suivez, bien que vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien très chers téléspectateurs, aujourd'hui, je suis venu vous apporter le message de Dieu qui a pour thème le peuple erré. Donc aujourd'hui, c'est la troisième partie, donc c'est la suite et fin de cette thème que je suis en train d'exploiter dans cette chaîne de télévision. Bien très chers téléspectateurs, j'aimerais faire la prière avant de commencer ma prédication. Éternel Dieu, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole à la multitude des gens qui me regardent en ce moment. Et laisse que ton esprit illumine leur cœur pour qu'ils saisissent tout ce que je vais leur dire en ce moment. Je te rends toute la gloire, c'est toi qui es notre Dieu, c'est toi qui es notre Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Praise God, Hallelujah. Bien très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé le peuple erré. Donc aujourd'hui c'est la suite et fin de cette prédication. Donc nous allons lire dans Psaume 33 verset 12. Psaume 33 verset 12. Errez la nation dont l'Éternel est le Dieu. Errez le peuple qu'il choisit pour son héritage. Dans ces passages que je viens de lire, nous avons deux parties. Nous avons la partie A et la partie B. Donc, je lirai la partie A, ensuite la partie B. Je recommence. Errez la nation dont l'Éternel est le Dieu. Ça, c'est la partie A. Maintenant, la partie B. Errez le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alors, je commencerai par la partie A. Praise God. Hallelujah. Donc, que nous dit la partie A? Errez la nation dont l'Éternel est le Dieu. Praise God. Hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, ce psaume exprime les regrets. Errez la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc, la personne qui parle de ce psaume, c'est-à-dire David, cette personne n'était pas dans cette nation-là. Il n'était pas dans la nation heureuse. Donc cette personne exprime un regret. Pourquoi je dis un regret? Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu a promis en Israël, si ils écoutent sa voix, il fera Israël une nation de sacrificateurs. Dieu a promis en Israël, si il écoute sa voix, Israël sera son peuple. Dieu a promis en Israël tant de choses. Donc Israël allait être une nation heureuse. Mais la désobéissance d'Israël a fait que cette promesse ne puisse pas s'accomplir. C'était leur désobéissance qui a fait qu'ils puissent rater cette promesse. Nous allons lire d'abord Exode chapitre 19, versets 5 à 6. Exode 19, versets 5 à 6. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs, une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Tout ça, ce sont des promesses que Dieu a
fait aux enfants d'Israël. Si vous écoutez ma voix, vous serez mon peuple et vous m'appartiendrez. Vous serez ma nation. Et Israël a désobéi à la voix de Dieu. Nous allons lire un passage d'Ésaïe, chapitre 1er. Ésaïe, chapitre 1er. Praise God, hallelujah. Ésaïe, chapitre 1er. La prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et à Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Cieux, écoute, verset 2, cieux, écoutez-moi. Terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Ça, c'est Israël qui se sont révoltés contre Dieu. Verset 3. L'ébé connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Verset 4. Malheur à la nation pécheresse, c'est Israël. Au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, Israël. Aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Israël a abandonné Dieu. Et ils ont raté ses promesses. Et c'est pour cela que David regrette dans son psaume, disant que « Oh, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». Israël n'était pas une nation heureuse. Dieu n'était plus le Dieu d'Israël à cause de leur désobéissance. Ils ont raté cette promesse. Écoutez, très chers téléspectateurs, vous savez, aujourd'hui, il n'y a aucune nation dont l'Éternel est leur Dieu. Toutes les nations de la terre ont tourné leur dos vers Dieu. Toutes les nations ont tourné les dos à Dieu. Les hommes n'ont plus besoin de Dieu. Chacun suit sa voie. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, un jour, Dieu viendra installer sa nation sur cette terre. Un jour, Dieu viendra installer sa nation sur cette terre. Il n'y aura qu'une seule nation sur la terre. Praise God, hallelujah. Il n'y aura qu'une seule nation. Jean a vu cette vision. Nous allons lire ça dans les livres de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Alléluia. Puis, Apocalypse chapitre 21, verset 1er jusqu'au verset 5. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre, car les premiers ciels et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Verset 2. Et j'ai vu descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Verset 3. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu. Avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Ils seront son peuple et il sera leur Dieu. Alléluia. Verset 4. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses sont disparues, ont disparu plutôt. 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et il dit encore, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Jean a vu la vision. Dieu lui a montré la vision de cette nouvelle terre.
qui lui a montré la vision de cette nation qui descend du ciel. Oh, écoutez, très chers téléspectateurs. La Bible nous dit dans les livres d'Apocalypse, la première terre, les premiers ciels étaient disparus. Tout était disparu. Et Jean a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre qui descendait du ciel. Et Jean a vu une cité qui descendait du ciel. C'est la nouvelle Jérusalem. Et la Bible nous dit c'est les tabernacles de Dieu. La nouvelle Jérusalem. Une cité là où Dieu habitera avec les hommes. C'est ça la nation dont je vous parle maintenant. C'est cette unique nation qui sera sur la terre. C'est cette unique nation qui sera installée sur la terre. Et cette nation sera installée après le millénium. Après le millénium, il n'y aura qu'une seule nation. Et dans cette nation-là, il n'y aura ni la guerre, ni le terrorisme, ni le racisme, ni la discrimination, ni le népotisme. Il n'y aura pas de tribalisme. Il n'y aura pas de querelles religieuses. Toutes ces querelles religieuses n'existeront plus. Il n'y aura qu'une seule nation. Et dans cette nation-là, c'est l'Éternel qui sera Dieu. Et c'est cette nation-là que David rêvait. David rêvait cette nation. Oh, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. David rêvait cette nation. Une nation heureuse. Une nation où il n'y aura plus de morts. Une nation où il n'y aura plus de deuil. Une nation où il n'y aura plus de la jalousie. Alléluia. Une nation où il n'y aura pas de détournement, de deniers de l'État. C'est ça la nation heureuse. David rêvait cette nation. Heureuse la nation dont l'Éternel est leur Dieu. Et cet rêve s'accomplira après le millénium. Ce psaume de David s'accomplira après le millénium. Vous savez, très chers téléspectateurs, la nation dont Dieu viendra installer après le millénium, cette nation sera composée de 4 groupes de personnes. Je répète, la nation dont Dieu viendra installer après le millénium, cette nation sera composée de 4 peuples. Le premier peuple, c'est tous les saints de l'Ancien Testament. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, lorsque Jésus était ressuscité, il était ressuscité ensemble avec plusieurs saints. Plusieurs saints étaient ressuscités avec lui. Et tous ces saints-là qui sont ressuscités avec Jésus prendront part où ils seront
nations. L'Église, c'est l'ensemble de tous les chrétiens. Tous les chrétiens prendront part de cette nation. Et le troisième groupe, c'est le groupe de tous ceux qui n'adoreront pas la bête. Le troisième groupe, c'est le groupe de tous ceux qui n'auront pas la marque de la bête. Et ces groupes-là entreront aussi dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux que Jean a vu dans la vision. Nous allons lire ça, c'est Praise God, Hallelujah. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Apocalypse chapitre 7, verset 9. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule de personnes. Une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes les nations, de toutes les tribus de toutes les tribus, de tous les peuples et de toutes langues. Ils se tenaient devant les trônes et devant l'agneau revêtu de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Verset 10. Et ils criaient d'une voix forte en disant: le salut est à notre Dieu, qui est assis sur les trônes et à l'agneau. Et toutes ces multitudes de gens, ce sont des gens qui viennent de la grande tribulation. Cette multitude de gens, ce sont des gens qui ont refusé d'adorer la bête. Ce sont des gens qui ont refusé la marque de la bête. Et tous ces gens aussi prendront part de cette nation. Et le quatrième groupe, c'est le groupe de tous ceux qui sont morts depuis Adam. Et tous ces gens-là, celui-là dont son nom sera dans les livres de vie, prendra part dans cette nation. Celui-là dont nom ne se trouvera pas dans les livres de vie, il n'entrera pas dans cette nation. Donc je recommence pour une meilleure compréhension. J'ai dit il y a 4 groupes de peuples ou des gens qui entreront dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux que Jean a vu dans sa vision. Le premier groupe, c'est tous les saints de l'Ancien Testament. Tous les saints de l'Ancien Testament. Le deuxième groupe, c'est l'Église. Le troisième groupe, c'est tous ces ascènes qui ont refusé la marque de la bête. Et le quatrième groupe, c'est tous les gens qui sont morts depuis Adam. Et tous ces gens-là passeront dans les jugements. Ceux-là dont leur nom se trouvera dans les livres de vie. Et ce sont ceux-là qui entreront dans cette nation. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'Église est la prémisse des gens qui entreront dans cette nouvelle terre et les nouveaux cieux. L'Église est l'échantillon des gens qui entreront dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. L'Église est le reflet des gens qui entreront dans les nouveaux ciels et dans la nouvelle terre. L'Église est l'échantillon de ces gens-là.
savez, la Bible nous dit dans l'épître de Jacques, nous allons lire ça, Jacques chapitre 1er, verset 18. Jacques chapitre 1er, verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Nous sommes les échantillons. Nous sommes l'image de ces gens-là qui vivront dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux que Dieu a préparés pour ses enfants. Nous les chrétiens, nous sommes l'image de ces gens-là. Qu'est-ce que cela signifie? Comme les gens qui vivront dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux, ces gens-là seront les gens errés. Les chrétiens sont des gens errés. La Bible nous dit qu'il n'y aura plus de malades dans cette nation. Il n'y aura plus de guerre dans cette nation. Il n'y aura plus de troubles dans cette nation. Il n'y aura plus de querelles dans cette nation. Les chrétiens sont des gens qui doivent expérimenter ces choses avant d'y entrer. Les chrétiens expérimentent ces choses-là avant l'accomplissement de cette vision. Nous sommes la prémisse de Dieu. Nous sommes la prémisse des gens qui entreront dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux que Dieu a prévus pour ses enfants. Donc ça signifie quand les gens voient les chrétiens, ils voient la façon dont les gens vivront dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. Écoutez très chers téléspectateurs, la Bible nous dit qu'il n'y aura pas de malades dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux. Toi qui es en Christ, tu ne seras pas malade. Toi qui es en Christ, tu ne peux pas vivre des choses contraires. Qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Nous sommes les prémices, je dirais, nous sommes cette prémisse. Nous sommes les échantillons des gens qui vivront dans la nouvelle terre et dans les nouveaux cieux que Dieu a préparés pour ses enfants. Vous savez, très chers téléspectateurs, on reconnaît la qualité de la chose quand on voit son échantillon. C'est l'échantillon qui détermine la qualité de la chose. Quand on regarde, ou lorsqu'on regarde l'échantillon, on est convaincu que les matériels qui sont dedans sont bons. Parce que l'échantillon les démontre. Nous sommes cet échantillon-là. Nous représentons. L'Église représente. L'Église montre comment est-ce que sera la nouvelle terre que Dieu a préparée pour ses enfants. Écoutez, que personne ne te dise que Dieu est venu accompagner les gens sur la terre. Que personne ne te dise que rien ne peut marcher dans ta vie. Que personne ne te dise qu'il est normal que tu tombes malade. Tu dois refuser ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu, les reflets, te représente les gens qui vivront dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux que Dieu a préparés pour ses enfants. Nous sommes les représentants de ces gens-là. Nous sommes les avant-goûts de ces choses. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Et la Bible nous dit, écris ces choses, car
ces choses sont certaines et véritables. Ça, c'est le passage qui m'a frappé. Écris ces choses, car elles sont certaines et véritables. Ça signifie, cette vision s'accomplira. Cette vision s'accomplira. Les chrétiens sont les prémices des gens qui vivront dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux que Dieu a préparés pour ses enfants. Nous sommes la prémisse de ces créatures. Nous sommes les échantillons, les représentants des créatures que Dieu a préparées, qui vivront ou qui entrera dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre que Dieu a préparée. Praise God, hallelujah. Et la partie B, nous allons lire la partie B. Que nous dit la partie B? Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Psaume 33, verset 12. La partie B. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Les peuples heureux sont les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu sont des peuples heureux. Pourquoi ils sont un peuple heureux? Parce que Dieu les a choisis pour son héritage. Quel est l'héritage de Dieu? L'héritage de Dieu, c'est tout ce qu'il a créé. Un héritage, c'est un patrimoine. Tout ce que Dieu a créé, c'est son patrimoine. Les ciels, c'est le patrimoine de Dieu. La terre, c'est le patrimoine de Dieu. Les eaux, les fleuves, les océans, les mers, les lacs, la forêt, tout ce que Dieu a créé est son patrimoine. Et que nous dit la Bible? Heureux les peuples qu'il choisit pour son héritage. Écoutez très chers téléspectateurs. La première chose, les enfants de Dieu sont les patrimoines de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Dieu les a choisis encore pour son patrimoine. Il y a des choses ici. Les enfants de Dieu sont les patrimoines de Dieu. Parce que tout ce que Dieu a créé, c'est son patrimoine. Les enfants de Dieu sont les patrimoines de Dieu. Pourquoi ils sont les patrimoines de Dieu? Écoutez, la Bible nous dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu était venu habiter en nous. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Donc, à partir de ce jour-là, nous sommes devenus les patrimoines de Dieu. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons maintenant à Dieu. Nous sommes devenus une propriété de Dieu. Et c'est Dieu qui est le propriétaire. Praise God, hallelujah. Ça, c'est la première chose. Nous sommes les patrimoines de Dieu. Nous sommes devenus un bien privé de Dieu. Les jours où nous avons été baptisés du Saint-Esprit, nous sommes devenus une maison de Dieu. Nous sommes devenus la maison de Dieu. Nous sommes devenus un patrimoine
Dieu. Vous savez, il y a un passage que j'aime beaucoup dans le livre des Corinthiens. Que nous dit la Bible? C'est lui qui détruira cette maison, Dieu les détruira. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. C'est lui qui détruit cette maison, Dieu les détruira. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 3. Je prends 1 Corinthiens chapitre 3, verset 7. 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 En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Je continue verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense. C'est de son propre travail. Verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu, l'édifice de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage et sacré architecte, et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Verset 12. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans les faits, et les faits éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il paiera sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Verset 16. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes. Écoutez, très chers téléspectateurs, vous savez, ce passage, des fois, je ne sais pas si les gens comprennent très bien le contexte de ce passage. En commençant à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3, en commençant du verset 6, vous descendez jusqu'au verset 17. Vous savez, la Bible nous dit, nous sommes une maison de Dieu. Celui qui détruira cette maison, Dieu aussi le détruira. Comment est-ce qu'on détruit la maison de Dieu? Et si vous lisez les contextes de ce passage, l'apôtre Paul nous parle de l'enseignement. Quand quelqu'un prêche très mal la parole de Dieu, il détruit les temples de Dieu. Si cet temple est reconstruit par la parole, cet même temple peut être détruit par la parole. Tous ceux qui enseignent très mal la parole de Dieu, tous ces gens-là détruisent les temples de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu détruira ces gens. Tous ceux qui enseignent très mal la parole de Dieu, Dieu les détruira. C'est ça le contexte de ce passage. Praise God, hallelujah. Nous sommes les temples de Dieu. Celui qui détruira ces temples, Dieu les détruira. Quand tu écoutes un faux enseignement, ça signifie cet enseignement te détruit.
Et la Bible nous dit, Dieu détruira celui qui détruit cette maison. Parce que cette maison est construite par la parole de Dieu. Et cette maison-ci peut être détruite par un faux enseignement. Et la Bible nous dit, celui qui détruit cette maison, Dieu le détruira. C'est ça le contexte de ce passage. Les enfants de Dieu sont le patrimoine de Dieu. Les enfants de Dieu sont les biens de Dieu. Tout ce qui viendra détruire ce patrimoine, Dieu les détruira. Praise God, hallelujah. Comme ce patrimoine a été construit par la parole, c'est par la parole aussi ce patrimoine peut être détruit. Et Dieu dit, celui qui viendra détruire ce patrimoine, Dieu aussi les détruira. Celui qui viendra détruire ces temples, Dieu aussi les détruira. Les enfants de Dieu sont les patrimoines de Dieu. Praise God, hallelujah. Alors la deuxième chose, les enfants de Dieu sont choisis pour son héritage. Tout ce que Dieu a créé est son héritage. Tout ce que Dieu a créé est son patrimoine. Et Dieu a donné son patrimoine à ses enfants. Tout ce que Dieu a créé, il les a donnés à ses enfants. Et la Bible nous dit, errez le peuple qu'il choisit pour son héritage. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit dans l'Épître aux Romains, le monde a été promis à Abraham. Dieu a promis le monde à Abraham. Praise God, hallelujah. Le monde a été promis à Abraham. Oh, praise God, hallelujah. Nous allons lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, versets 16 à 17. Romains 8, 16 à 17. Praise God. Romains 8, 16 à 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés en lui. Nous sommes les co-héritiers avec Christ. Et dans d'autres versions, nous sommes héritiers avec Christ. Écoutez très chers téléspectateurs, Dieu a promis le monde à Abraham. Le monde a été promis à Abraham. Et la Bible nous dit, dans l'épître des Galates, nous allons lire ça, Galates chapitre 3, verset 28 à 29. Galates chapitre 3, verset 28 à 29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Christ. Et si vous êtes en Christ, vous êtes de la postérité d'Abraham, selon la promesse.
nous sommes de la postérité d'Abraham, selon la promesse. Et la Bible nous dit, le monde a été promis à Abraham. Dieu a promis le monde à Abraham. Et nous, nous sommes ses enfants. Le monde nous appartient. Cette promesse s'est accomplie en Christ. Le monde est un héritage que Dieu a donné à ses enfants. Heureux le peuple dont il choisit pour son héritage. Cet héritage-là, c'est le monde. Le monde est un héritage que Dieu a donné à ses enfants. Praise God, hallelujah. Le monde est un héritage que Dieu a donné à ses enfants. Praise God, hallelujah. Oh là. Le monde est un héritage que Dieu a donné à ses enfants. Les enfants de Dieu sont les maîtres du monde. Vous savez, quand la Bible nous dit n'aimez pas le monde, c'est dans l'épître des Jean. C'est dans l'épître des Jean. Quand la Bible nous dit n'aimez pas le monde, c'est quelle sorte de monde qu'on nous parle là-bas? C'est le comportement du monde. N'aimez pas le monde et les choses qui se trouvent dans le monde. Ce monde-là, c'est le comportement du monde. Alors si le monde était quelque chose de mauvais, Dieu n'allait pas promettre à Abraham le monde. Dieu n'allait pas promettre à Abraham le monde. Donc, lorsque la Bible nous dit d'aimer pas le monde, il s'agit des comportements mauvais du monde. Le monde est un héritage pour les enfants de Dieu. Si tu es en Christ, tu es de la postérité d'Abraham, tu es l'enfant d'Abraham. Or, le monde a été donné à Abraham et à sa postérité. Quelle est cette postérité-là? La postérité-là, c'est Christ. Et nous, nous sommes en Christ. Nous sommes les héritiers de cette promesse. Écoutez, nous de la nouvelle alliance, nous ne sommes pas les enfants de la promesse, nous sommes les enfants de l'accomplissement. Tous les chrétiens sont les enfants de l'accomplissement. Les chrétiens ne sont pas les enfants de la promesse. Il ne faut pas dire que non, moi j'ai autant de promesses. Non, tu n'as plus de promesses. Toi, tu es un enfant d'accomplissement. Tu es l'accomplissement des promesses de Dieu. Quand la Bible nous dit, tu seras la tête et la queue. Ça, c'est la promesse. Toi, tu ne peux pas dire que je serai la tête et la queue. Je suis la tête et la queue parce que je suis l'accomplissement de la promesse de Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Qui est l'homme que Dieu a choisi pour son héritage? Tu es en Christ. Le monde t'appartient. Parce que le monde, c'est le patrimoine de Dieu. Dieu a donné le monde à ses enfants. Écoutez, tu ne peux jamais échouer sur cette terre. Personne ne troublera ta vie sur cette terre. Personne ne mettra fin pour ta vie sur cette terre. Tu n'étais pas venu accompagner les gens sur cette terre. Le monde t'appartient. Le monde, c'est ton héritage. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Le monde est ton héritage. Ce monde est ton héritage. Et quand la Bible dit le monde, en grec le cosmos signifie l'univers. L'univers est ton héritage.
Tu es le maître de l'univers. Tu es l'héritier de l'univers. Aucun pays te dira non. Je reprends, aucun pays te fermera les portes. Aucun pays refusera ton passeport. Toutes les démarches que tu feras, ça va réussir. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant d'Abraham. Pourquoi? Parce que tu es l'héritier du monde. Ce monde t'appartient. Tu dois comprendre ces choses. Tu es un peuple heureux parce que Dieu t'a choisi pour son héritage. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de cette prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Abonnez-vous massivement, très chers téléspectateurs. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles, à vos camarades. Je veux que nous puissions atteindre un grand nombre des abonnés. Ne gardez pas ces messages pour toi. Partagez